Bonjour, je suis Patrick Offroy et vous écoutez le podcast de Planète aussi. Un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Avec ce podcast, ma mission est la même que depuis des années, faire connaître, apprécier et respecter le berger australien. Chaque semaine, je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors norme de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, le chiot berger australien et la marguerite. Quel rapport entre les deux ? Je vais vous l'expliquer rapidement. Pourquoi l'exploration du berger australien, du chiot berger australien, n'est pas linéaire ? Dans cet épisode, les étapes pour bien progresser. Pour beaucoup de chiens, l'exploration c'est je fonce et je réfléchis ensuite. La plupart des bergers australiens, des mini, des border collie, à cause de leur proximité à l'humain, ont besoin d'un repérage du territoire qui est différent. L'exemple le plus classique, c'est les gens qui veulent, quand leur chiot arrive, faire le tour du jardin, et on prend le chiot en laisse et on lui fait faire le tour du jardin pour qu'il connaisse le jardin. Et là, le chien est un peu perdu et il veut repartir et il veut faire autrement, il n'arrive pas à intégrer l'espace. En réalité, ce qui se passe, c'est que le chiot, berger australien, beaucoup de races sont comme ça, mais particulièrement les bergers, a besoin de repérer l'espace en fonction de son point de départ. Ainsi, que va-t-il se passer ? Il va d'abord, à partir de son panier par exemple, ou de l'endroit où il se sent en sécurité, ça peut être le coin du canapé, ça peut être sous la table de la télévision, peu importe l'endroit où ça va être, il va partir explorer au début pas très loin, et ensuite il va revenir à son point de départ. Souvent, il va repartir dans la même direction et il va aller un petit peu plus loin et il va revenir à son point de départ. Et c'est ainsi qu'il va explorer l'espace en prenant soin de repérer que l'endroit est safe, sécurisé, qu'il ne présente pas de danger pour lui et va revenir ensuite dans son panier, au coin du canapé, peu importe l'endroit de sécurité qu'il s'est choisi. Quand vous emmenez le chien à l'extérieur, c'est exactement la même chose. Il va aller passer la porte-fenêtre, par exemple, il va aller explorer un pot de fleurs, et puis il va revenir. Ensuite, il va repartir, repasser devant ce pot de fleurs, aller un petit peu plus loin, et revenir au coin de la porte-fenêtre. C'est ainsi qu'il explore. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que si on veut contraindre, mais pas parce qu'on veut contraindre, parce qu'on veut le faire avec une bonne volonté, une bonne intention pour aider le chien à découvrir le monde, en réalité, si l'on contraint ce mouvement naturel, on va retarder le temps d'apprentissage qui permet au chien de se mettre une sorte de carte mentale, à mon avis, qui est l'ensemble des endroits qu'il a pu repérer. Une fois qu'il a repéré une zone, il va s'intéresser à une autre. Et c'est ainsi que, petit à petit, il va prendre soin d'appréhender l'espace. C'est sa façon d'appréhender le monde. Je vais explorer, je reviens en sécurité, je vais explorer plus loin, je reviens en sécurité. Qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont nous devons aider notre chien à être un bon chien citoyen, un chien qui va aimer aller de l'avant. Première chose, bien sûr, c'est respecter son rythme. Si son rythme d'apprentissage, c'est 3 mètres par-ci, 3 mètres par-là,
c'est absolument inutile de vouloir à tout prix l'éloigner de 10 mètres parce que nous pensons que l'emmener dans la proximité, par exemple, du poulailler qui est tout au bout du jardin est une excellente idée. Oui, c'est une excellente idée pour nous. Mais ne vous inquiétez pas. Le berger australien, il va aller voir les poules qui sont au fond. Mais pas forcément tout de suite. Il va y aller une fois qu'il aura repéré l'espace qui le sépare de son point de sécurité aux poules en question. L'exemple des poules peut être pris avec n'importe quel autre animal, objet ou autre. Un point important, j'en parle beaucoup dans la formation gratuite que vous pouvez trouver sur mon site sur le talk. Les bergers australiens sont très expressifs. Ils envoient énormément de signaux qu'on appelle des signaux d'apaisement. Parmi les signaux d'apaisement, il y a des signaux de stress, ce qui est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça, c'est dû à la traduction. Et un des signaux que nous envoie très régulièrement le berger australien, c'est le fait de lever la patte. Si j'ai un conseil à vous donner, quand le chien est en train de lever la patte, c'est un signal inconscient. Ce signal inconscient vous indique que dans cette seconde-là, votre chiot, mais même votre chien berger australien, votre adulte, est en train de réfléchir et d'analyser la situation. Si dans cette seconde-là, vous le forcez, avec des intentions bienveillantes toujours, je le répète, si vous le forcez à aller vers l'avant, vous allez l'empêcher d'intégrer clairement, nettement, précisément dans son esprit l'endroit où il en est et de bien réussir à analyser la situation qui est en face de lui. Vous allez penser accélérer cette forme de socialisation. En réalité, vous allez empêcher votre chiot de bien intégrer la situation. Et c'est parce que il aura bien intégré cette situation que la fois d'après, quand il sera dans une situation identique ou assez proche, il pourra se rappeler de l'expérience positive qu'il aura eue à ce moment-là. Vous avez donc tout intérêt à ne redéclencher le mouvement, si tant est que vous voulez le redéclencher, uniquement quand votre chiot, votre adulte, a reposé la patte par terre. Voilà un signal extrêmement simple, une technique extrêmement simple avec la marguerite que vous pouvez mettre en place extrêmement facilement parce que vous avez un marqueur visible qui vous permet de savoir l'état émotionnel instantané de votre chiot ou de votre chien. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça nous dit sur la façon d'appréhender le monde ? Eh bien, c'est exactement la même chose. Une fois que vous avez compris comment fonctionne le berger australien, prendre votre chiot et le lâcher au milieu du marché est la pire idée qui puisse exister. Si par contre, vous amenez votre chiot en bordure du marché et que vous le laissez appréhender la situation, il va très rapidement avoir envie d'y aller. Et vous allez le voir avoir envie de reculer. Et bien là, vous refaites quelques pas de recul. Et puis vous repartez. Et quelques pas de recul, ou quelques pas sur le côté, de telle façon qu'il ait un petit peu plus de temps pour analyser la situation. Et très rapidement, vous serez exactement au même endroit où vous vouliez être. Vous serez au milieu du marché. La seule chose, c'est qu'avec la technique de la marguerite, vous aurez pris le temps de votre chien et vous aurez progressé au rythme de votre chiot et vous n'aurez pas imposé un rythme humain à votre animal canin. Voilà quelques conseils et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'1 minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde.
Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent, pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.